Salut, salut, est-ce que quelqu'un est là? Yoga et Nero, est-ce que vous êtes toujours là? Re. Ça a coupé pour vous ou pas du tout en fait? Parce que je sais pas, moi en fait il y avait marqué direct, mais c'est passé de 2 à 0, donc en fait je savais pas si vous étiez toujours en train de suivre le match ou pas, ou s'il y a eu un bug. Ok, bah de toute façon, dès que ça a truc, j'ai appuyé sur Start, donc le match il a pas bougé, il en est. Donc ce que je propose c'est qu'on va le reprendre exactement où il en était quoi, et après on verra, je mettrai au pire les deux vidéos sur YouTube. Donc on remettra exactement là où il était. De toute façon le match était déjà depuis une dizaine de minutes, donc il devrait pas tarder à finir vu que les deux membres ont déjà utilisé un finisher chacun. Donc on va reprendre le match là où il était. Voilà DDP qui est en léger avantage sur John Cena. Toujours pas eu de finisher dans ce match, uniquement des signatures moves. John Cena qui essaie de reprendre l'avantage comme il peut. Et le FIU, est-ce que ça en est fini? Oui, et oui, victoire de John Cena. Après pour le Joker Sting c'est fini, pas pour vous, donc après voilà, si vous voulez faire une fuite de votre côté, pourquoi pas en s'attaquant au Joker, mais en tout cas le Joker Sting il est carrément passé à autre chose. L'absence de Bray Wyatt je pense a beaucoup contribué pour cela. Donc en tout cas John Cena qui dès le premier finish gagne sur DDP. C'est très 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 bien. Et ça lui fait une belle première victoire pour ce Open Challenge. Et on va pouvoir passer directement au deuxième et dernier match. Donc le deuxième et dernier match, je vais faire un petit changement par rapport à la carte. Vous vous souvenez, il y avait Batista qui était dans ce match, mais qui s'était plaint parce qu'on l'avait mis dans le même match que son collègue de clan, donc de Rock. Donc et déjà je m'excuse par rapport à ça, hein, c'est une erreur de ma part, hein, déjà je suis désolé. Mais donc du coup, comme il a lâché Batista, et que du coup il a déjà pris Randy Orton, bah on va tout simplement l'enlever du match, ça sert à rien, hein. Ça sert à rien que je donne une hypothèse à un mec qui est plus là déjà, Batista ça en est fini. Donc on va se retrouver directement avec un The Rock versus Daniel Bryan. Ok? On va faire comme ça. Donc ce sera The Rock versus Daniel Bryan. Donc s'il veut que je continue à utiliser son New Faces of Madness, je vais le continuer à l'utiliser, y a pas de souci. Donc, ce sera un single match au lieu d'un triple threat. Et donc, nous avons d'un côté The Rock, futur guest host d'Explosion. Normalement, c'était censé être pour l'explosion d'après, mais je sais pas encore. J'ai pas encore réussi à le contacter directement. En tout cas, il sera guest host d'une édition d'Explosion très bientôt. Il faut juste que j'arrive à m'accorder avec lui, donc avec un peu de temps pour savoir quel match il veut, quel match il veut pas. Il a vraiment besoin de ça, donc on a besoin de temps pour le prouver. Et de l'autre côté, Daniel Bryan.
Membre qui est en totale perte de vitesse depuis qu'il a perdu les ceintures tag avec John Cena. Je crois on l'a pas vu sur le ring, ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas dû voir Daniel Bryan sur un ring. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Je sais pas s'il est pas motivé ou s'il attend quelque chose. En tout cas, tous les membres de la New Face of Madness sont pas dedans ces derniers temps, que ce soit Bray Wyatt qui était pas connecté depuis 3 semaines ou que ce soit même le Joker Sting, Daniel Bryan ou John Cena. C'est pas la fête pour aucun de ces membres là, même si John Cena a quand même son title shot pour un titre mineur et qui va pouvoir peut-être gagner un titre mineur incessamment sous peu. C'est tout ce qu'on lui espère. Ce serait bien qu'il aille sur l'intercontinental parce qu'on n'a pas de champion intercontinental et c'est pas beau de voir une ceinture vacante. Ça, je pense que tout le monde l'a remarqué qu'une ceinture vacante, c'est pas du tout ce qu'il y a de bien. Donc en tout cas, le match qui est démarré. Daniel Bryan qui pour l'instant contrôle son adversaire. Yoga, j'espère que ça te fait plaisir ta victoire. Premier pick du match très tôt. Daniel Bryan qui se relève à peine 1. I gotta tell you, these guys are in the best shape I've ever seen them in. He's got his eyes set on his chest. For any opponent of the Brahma Bull, it's widely known to avoid the rock bottom and people's elbow. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par manque de com? Verbal brawls that may ensue. Odds are you'll lose, get embarrassed in the process, and take your eye off the ball, which in this case is your match with one of the WWE's biggest. En tout cas, The Rock qui pour l'instant prend un petit peu d'avance sur son adversaire. The Rock, très beau compte de Rock. That might be your only chance. But I'll say to whoever that person is, good luck. You're going to need it. Daniel Bryan qui semble ne pas avoir de temps. Il veut en finir le plus rapidement possible. Il y a encore un pin qui se libère à 1. En tout cas, comme vous le savez, The Rock qui va très bientôt affronter le Joker Sting en 1 contre 1. C'était une des clauses de Christmas Infection. Si jamais The Rock battait le co-leader de la New Faces of Madness, il pouvait affronter le Joker Sting où il veut et quand il voulait. Donc c'est un affrontement qui va devenir réalité. Le Joker Sting va relutter au moins une fois à la WWE. Ce sera contre The Rock. Ça risque déjà d'être un très beau match. Look at the Brahma Bull go. It doesn't take someone with the 20/20 vision to see the Rock is on fire here. En tout cas, John Cena qui a gagné son match, donc on espère que Daniel Bryan en fera tout autant. Ce serait pas mal. To your point about finding a weakness and attacking, from my experience commentating, it's apparent that's the only way to go. Imagine how someone's chances would increase. La soumission de Daniel Bryan, est-ce que ça va suffire pour battre le Rock? Non, toujours pas. Le Rock, il a tapé sur une soumission normale. Alors là, c'est bien la première fois que j'ai vu ça depuis qu'on fait les matchs sur le 16. Le Rock qui a tout simplement abandonné sur une soumission normale après 5 minutes de match, je crois. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça depuis qu'il y a les retransmissions à la WWE. Hein. Alors là, pour être un match éclair, c'était un match éclair. The Rock a tout simplement abandonné. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Parce que c'était une clé de bras. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. En plus, les catcheurs n'avaient pas l'air plus endommagés que ça physiquement. Enfin, je veux dire, c'est très 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 bizarre comme victoire. Très 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 bizarre.
cas, après, on sait tous que les soumissions sont un grand avantage pour Daniel Bryan, mais de là à en finir tout de suite comme ça, sur une soumission classique, là, on va le voir abandonner. Victoire de Daniel Bryan sur le Rock, tout simplement. Un petit peu choqué de cette victoire, mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'on reverra Daniel Bryan très rapidement sur le ring. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Quant à moi, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. Ciao, ciao!